Imaginez un instant. Vous êtes au cœur d'un projet qui pourrait révolutionner l'intelligence artificielle. Tout est en place, les chercheurs, les serveurs, les milliards de données, et soudain, tout s'arrête. C'est exactement ce qui vient de se produire. La Chine a annoncé qu'elle bloque désormais certains puces Nvidia. Un geste qui secoue le monde entier de la technologie. Pourquoi cette décision est-elle si importante? Parce que Nvidia n'est pas une entreprise comme les autres. Leurs puces sont au cœur des ordinateurs les plus puissants de la planète. Elles alimentent les réseaux neuronaux, analysent des volumes massifs de données et propulsent l'intelligence artificielle à des niveaux jamais vus. Sans elles, une grande partie de la recherche s'arrête. Et maintenant, la Chine dit « Vous n'aurez plus accès à ces puces ». Ce n'est pas une simple mesure commerciale. C'est un signal fort, un avertissement, un rappel que la technologie est devenue une arme stratégique. Pensez à l'ampleur, des milliards de dollars d'investissement, des années de recherche, des équipes entières de scientifiques et d'ingénieurs. Et soudain, un mur se dresse devant vous. Un mur politique, invisible mais puissant. Un mur qui change les règles du jeu. Pour Nvidia, c'est un choc monumental. La Chine représentait l'un des plus grands marchés pour leurs puces. Tout à coup, ce marché disparaît. Et les répercussions ne s'arrêtent pas là. Les entreprises du monde entier commencent à ressentir les effets de cette décision. Des startups spécialisées en intelligence artificielle se retrouvent bloquées dans leurs projets. Des laboratoires de recherche, qui dépendent de supercalculateurs Nvidia, doivent revoir leur calendrier. Des projets ambitieux pourraient être retardés ou même annulés. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette décision de Pékin intervient-elle en ce moment précis? Depuis des mois, la tension monte entre la Chine et les États-Unis. Ce n'est pas un conflit militaire classique. C'est un conflit technologique, silencieux, stratégique. Un combat pour le contrôle de l'innovation, des données et de l'intelligence artificielle. Nvidia est au centre de cette bataille. Les puces de l'entreprise sont essentielles pour l'IA moderne. Elles entraînent les réseaux neuronaux, elles analysent les données, elles font tourner les plus grands supercalculateurs. Sans elles, de nombreux projets s'effondrent. Et maintenant, la Chine ferme l'accès à ces ressources. Avec de nouvelles restrictions douanières et des contrôles à l'exportation, Pékin limite drastiquement l'accès à ces puceaux de performance. C'est aussi une réponse directe aux sanctions américaines contre les entreprises technologiques chinoises. Un geste stratégique dans une guerre silencieuse, où chaque mouvement compte. Imaginez la scène, des millions d'utilisateurs, des milliers de projets, et des milliards d'euros de valeur technologique menacées. Tout cela à cause d'une seule décision politique. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent ou de marché. C'est une question de pouvoir et de contrôle. Qui contrôlera l'intelligence artificielle? Qui décidera de l'avenir de la technologie mondiale? La Chine montre clairement qu'elle est prête à agir. Elle ne veut plus être dépendante des États-Unis ou des entreprises occidentales. Elle investit massivement dans sa propre production de puces. Elle forme des ingénieurs. Elle développe des laboratoires et des centres de recherche. Elle prépare sa propre indépendance technologique. Et pendant ce temps, le reste du monde observe. Les États-Unis, l'Europe et les autres grandes puissances technologiques analysent la situation avec inquiétude. Chaque action de Pékin, chaque déclaration officielle est scrutée à la loupe. Parce que ce qui se passe maintenant pourrait redéfinir la carte technologique mondiale pour les années à venir. Pour les entreprises, c'est un moment critique. Celles qui dépendent des puces Nvidia doivent trouver des solutions alternatives. Celles qui ne réagissent pas rapidement risquent de perdre des parts de marché. Les prix des puces et des cartes graphiques augmentent déjà, créant une pression sur l'ensemble de l'industrie. Mais pour la Chine, c'est un investissement sur le long terme. Un mouvement stratégique pour sécuriser l'avenir. Et pour le monde, c'est une leçon claire. La technologie est devenue une arme de puissance mondiale. Ce que nous vivons n'est pas un simple incident commercial. C'est un moment historique. Un moment qui marque le début d'une nouvelle ère. Et ce n'est que le début. Parce que derrière chaque puce Nvidia bloquée, il y a une bataille silencieuse pour le contrôle de l'avenir numérique. Une bataille entre la Silicon Valley et Shenzhen, entre l'Ouest et l'Est, entre la dépendance et l'indépendance. Les prochains mois et années seront cruciaux. Chaque décision, chaque investissement, chaque innovation pourrait changer l'équilibre des forces. Et nous, en tant qu'observateurs, nous assistons à l'histoire en train de s'écrire. Restez attentifs, parce que ce que vous allez découvrir dans cette série sur la guerre technologique va vous surprendre. Les enjeux sont énormes. La bataille pour l'IA, pour les puces, pour le futur vient de commencer. Et ce que nous allons voir ensuite va montrer à quel point cette décision de la Chine pourrait transformer non seulement Nvidia,
mais le monde entier. Alors, accrochez-vous. Le choc est là. La bataille commence. Et le futur de la technologie n'a jamais été aussi incertain. Pour comprendre pourquoi la Chine bloque les puces Nvidia, il faut remonter dans le temps. Revenir au cœur d'un monde où technologie et pouvoir sont indissociables. Depuis plusieurs années, une guerre silencieuse fait rage entre la Chine et les États-Unis. Ce n'est pas une guerre avec des armes. C'est une guerre de la technologie. Un combat pour l'innovation, l'influence et le contrôle de l'intelligence artificielle. Pourquoi l'IA est-elle si stratégique? Parce que celui qui maîtrise l'intelligence artificielle contrôle les données. Celui qui contrôle les données peut prévoir des tendances, influencer les marchés, développer des technologies plus rapidement que quiconque. L'IA n'est pas seulement un outil, c'est la monnaie de l'avenir. Et au centre de cette bataille se trouve Nvidia. Ces puces sont les plus puissantes du monde. Elles sont au cœur de l'infrastructure globale de l'intelligence artificielle. Supercalculateurs, réseaux neuronaux, centres de données, tout dépend d'elles. Et maintenant, imaginez, des mois, des années de développement, des milliards d'euros investis, des milliers d'ingénieurs et de chercheurs mobilisés. Et soudain, un obstacle, la Chine bloque l'accès. Un geste politique qui transforme tout le paysage technologique. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont de multiples facettes. D'un côté, des sanctions américaines visant à limiter l'accès de la Chine à certaines technologies. De l'autre, des restrictions à l'exportation de semi-conducteurs, conçues pour empêcher que des puces avancées tombent entre les mains de Pékin. Et maintenant, la Chine réagit. La décision de bloquer les puces Nvidia est un geste stratégique clair. Elle montre que la Chine est prête à agir pour sécuriser son indépendance technologique. Elle investit massivement dans ses propres puces. Elle développe ses infrastructures. Elle forme ses ingénieurs. Les conséquences sont mondiales. Ce n'est pas seulement Nvidia qui est touché. Toutes les entreprises qui dépendent de ces puces ressentent les secousses. Les chaînes d'approvisionnement sont perturbées. Des projets de recherche doivent être repensés. Et l'incertitude économique se répand dans toute l'industrie. Imaginez le marché mondial. Les prix des GPU augmentent, la demande est en tension, et la dépendance à la technologie occidentale devient un risque stratégique. C'est un véritable tremblement de terre pour l'industrie. Mais la Chine voit plus loin. Ce blocage n'est pas une réaction impulsive. C'est une étape dans un plan à long terme. L'objectif est clair, devenir indépendant, sécuriser l'avenir numérique et ne plus dépendre de la technologie étrangère. Les États-Unis, bien sûr, ne restent pas les bras croisés. Ils investissent dans la prochaine génération de puces, soutiennent les startups et renforcent les alliances internationales. Mais la dynamique a changé. La Chine n'est plus un simple suiveur. Elle est un acteur actif et stratégique dans le jeu technologique mondial. Et c'est là que la tension devient palpable. Ce n'est pas une course rapide. C'est un marathon. Un jeu d'échecs complexe où chaque mouvement a des conséquences. Les experts avertissent, ceux qui hésitent aujourd'hui pourraient perdre des années. Ceux qui ne se préparent pas risquent de tomber derrière. Il ne s'agit pas seulement de parts de marché. Il s'agit de pouvoir géopolitique, de contrôle des données et de domination technologique. Imaginez un monde où l'IA et les semi-conducteurs ne sont plus de simples technologies, mais des armes stratégiques. Chaque décision, chaque politique, chaque investissement compte. Et nous assistons à ce moment exact. Chaque geste de Pékin, chaque sanction, chaque contrôle est observé avec attention. Parce que ce qui se passe maintenant pourrait remodeler la carte technologique mondiale pour les années à venir. Les entreprises doivent réagir rapidement. Celles qui dépendent de Nvidia cherchent des alternatives. Celles qui ne s'adaptent pas risquent de perdre des parts de marché et de ralentir leur innovation. Mais pour la Chine, c'est un pari sur l'avenir. Un mouvement stratégique pour prendre le contrôle. Pour sécuriser les technologies critiques et façonner sa propre destinée numérique. Pour nous, en tant qu'observateurs, c'est passionnant. Nous voyons une nouvelle ère se dessiner. Une ère où la technologie est le véritable pouvoir. Une ère où chaque décision peut influencer l'économie, la recherche et la géopolitique mondiale. Ce blocage de Nvidia n'est pas un incident isolé. C'est le signal que le monde technologique entre dans une phase totalement nouvelle. Et ce que nous verrons dans la partie suivante, ce sont les conséquences immédiates pour l'industrie et l'économie mondiale. Comment les entreprises réagissent-elles? Quels sont les risques pour les consommateurs et les marchés? Et comment la course pour l'indépendance technologique chinoise pourrait changer l'avenir de l'innovation? Restez attentifs, parce que la bataille pour l'IA et les puces haute performance vient de commencer. Et ce qui se joue aujourd'hui définira la technologie de demain. Maintenant,
les choses deviennent vraiment intéressantes. La Chine bloque les puces Nvidia, et le monde entier commence à ressentir les secousses. Pour Nvidia, c'est un coup dur monumental. La Chine représentait l'un des plus grands marchés pour ses puces d'IA. Et soudain, ce marché disparaît. Mais les répercussions ne s'arrêtent pas là. Les entreprises du monde entier commencent à vaciller. Les startups d'intelligence artificielle qui dépendaient de ces puces doivent revoir leurs projets. Les laboratoires de recherche, qui utilisent des supercalculateurs Nvidia, voient leur planning bouleversé. Des projets ambitieux sont retardés, certains pourraient même être abandonnés. Et les chaînes d'approvisionnement? C'est le chaos. Les composants, les matériaux, la fabrication, tout est interconnecté. Quand un élément tombe en panne, l'ensemble du système est impacté. Les entreprises cherchent désespérément des alternatives, négocient de nouveaux contrats, ajustent leur stratégie. Les prix des GPU et autres puces haute performance commencent à augmenter. La pénurie se fait sentir. Les investisseurs s'inquiètent. C'est un véritable effet domino. Une action, de multiples réactions, des ondes de choc économique traversent l'industrie. Mais la Chine joue la carte du long terme. Des milliards sont investis dans la production locale de puces. Des ingénieurs sont formés. Des laboratoires et des centres de recherche sont développés. Le but, l'indépendance technologique. Ne plus dépendre de la technologie occidentale. Les États-Unis et les autres grandes puissances observent cela de près. Ils intensifient leurs propres programmes de recherche. Ils construisent de nouvelles usines de production de puces. Ils planifient la prochaine génération de processeurs pour rester compétitifs. Mais la pression augmente. La concurrence ne dort jamais. Pour les consommateurs, cela peut signifier des produits plus chers, une innovation plus lente, des délais plus longs pour les nouvelles technologies. Pour les entreprises, cela signifie risque, adaptation et réévaluation constante des stratégies. Et il y a un autre enjeu, le pouvoir. Cette décision change l'équilibre des forces dans le monde technologique. Ceux qui étaient dépendants doivent maintenant réagir rapidement. Ceux qui sont indépendants gagnent un avantage stratégique. Les experts sont unanimes, c'est un tournant. Un moment qui pourrait redessiner la carte technologique mondiale à long terme. Les entreprises qui agissent maintenant sécurisent leur position. Celles qui attendent risquent de perdre du terrain. Les répercussions ne sont pas seulement économiques. Elles sont aussi politiques. Elles affectent les relations internationales, les accords commerciaux et l'ensemble de l'écosystème d'innovation. Un geste de la Chine, et le monde entier regarde attentivement. Pour Nvidia, c'est un défi, mais aussi une opportunité. De nouveaux marchés doivent être explorés. De nouvelles stratégies doivent être mises en place. Le monde de la technologie apprendra à être plus résilient et plus flexible. Et la leçon est claire, la technologie est devenue un instrument de pouvoir. Celui qui contrôle la technologie influence les marchés, les entreprises et même les nations. Nous sommes à un point de bascule. Le blocage de Nvidia n'est pas un événement isolé. Il fait partie d'un jeu beaucoup plus vaste, une course mondiale pour l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et la suprématie numérique. Pendant que les entreprises réagissent, les nations investissent des milliards dans leur avenir. La Chine construit, les États-Unis ripostent, d'autres pays observent et planifient leur stratégie. Tout est interconnecté. Chaque mouvement compte. La question qui reste, qui aura le dessus? Qui contrôlera l'IA? Qui décidera de l'évolution du monde numérique dans les prochaines années? Une chose est sûre, nous entrons dans une ère où le pouvoir numérique est aussi important que le pouvoir économique ou politique. Une ère où les décisions d'aujourd'hui façonneront le monde de demain. Restez attentifs, parce que dans la prochaine partie, nous analyserons l'avenir, les stratégies et les conséquences géopolitiques. Le TechCrieg n'a fait que commencer et les chapitres les plus passionnants sont encore à venir. Alors, préparez-vous. Le tremblement de terre dans l'industrie technologique ne fait que commencer. Et ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie pourrait changer la façon dont le monde entier voit l'intelligence artificielle et la puissance numérique. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Le blocage des puces Nvidia par la Chine n'est pas un événement isolé. C'est le signal d'un conflit technologique mondial. Un véritable TechCrieg qui vient de commencer. La question que tout le monde se pose, qui contrôlera l'avenir de l'intelligence artificielle? Qui décidera de la direction que prendra le monde numérique? La Chine mise tout sur une stratégie à long terme. Des milliards d'euros investis dans la production de semi-conducteurs. Des laboratoires de recherche de pointe. Des ingénieurs hautement qualifiés formés pour créer la prochaine génération de puces. L'objectif est clair, devenir totalement indépendant. Ne plus dépendre des États-Unis ou de l'Occident.
Le contrôle des puces, c'est le contrôle de l'IA. Le contrôle de l'IA, c'est le contrôle des données, des marchés et de la puissance numérique mondiale. Mais les États-Unis ne restent pas inactifs. Ils développent la prochaine génération de puces haute performance. Ils soutiennent les startups, construisent de nouvelles usines et renforcent leurs alliances internationales. Le jeu est maintenant plus intense que jamais. Ce conflit n'est pas seulement économique. Il est géopolitique. Il touche la sécurité nationale, les relations commerciales et la course à l'innovation mondiale. Chaque décision a des conséquences pour des milliards de personnes sur la planète. Pour les entreprises, cela signifie adaptation et résilience. Les chaînes d'approvisionnement doivent être repensées. Les projets de recherche accélérés ou ajustés. Les investisseurs évaluent les risques en temps réel. Pour les consommateurs, cela pourrait vouloir dire des produits plus chers, des innovations plus lentes et des délais plus longs pour accéder aux nouvelles technologies. Mais pour ceux qui agissent rapidement, les opportunités sont immenses. Les entreprises qui investissent dans la recherche, la résilience et les partenariats stratégiques sécurisent leur avantage concurrentiel. Celles qui attendent risquent de perdre du terrain. Le blocage des puces Nvidia est plus qu'un choc économique. C'est un signal stratégique mondial. La règle a changé. Contrôler la technologie est maintenant une question de survie et de puissance. Alors, à quoi ressemblera l'avenir ? La Chine prendra-t-elle la tête et sécurisera-t-elle son indépendance technologique ? Ou les États-Unis et leurs alliés conserveront-ils leur domination ? Les experts le disent. Personne ne peut le prédire avec certitude. Les prochaines années seront décisives. Chaque nouvelle innovation, chaque génération de puces, chaque stratégie pourrait redistribuer les cartes. Ce qui est certain, nous vivons une période de rupture. La technologie est devenue un instrument de puissance mondiale. Qui la contrôle influence les marchés, les entreprises et même les nations. La scène numérique mondiale est en train de se redéfinir à une vitesse sans précédent. Pour la Chine, investissement massif, soutien étatique et planification stratégique. Pour les États-Unis, innovation, diplomatie et protection des technologies critiques. Pour le monde entier, observer, analyser et s'adapter. Et pendant que ce conflit silencieux se déroule, souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement de puces. Il s'agit de l'avenir de l'intelligence artificielle, des données et de la suprématie technologique mondiale. Le monde numérique ne sera plus jamais le même. Chaque décision prise aujourd'hui façonnera la technologie de demain. Chaque action peut changer l'équilibre mondial. C'est une course pour la suprématie numérique, et nous en sommes les témoins directs. Le blocage des puces Nvidia n'est que le début. Un geste qui illustre combien il est crucial de contrôler la technologie. Un geste qui change les règles du jeu pour toujours. Alors, qui remportera cette bataille silencieuse ? Qui écrira l'histoire de la prochaine génération d'intelligence artificielle ? Qui deviendra la prochaine superpuissance numérique ? Une chose est sûre, le futur appartient à ceux qui contrôlent la technologie. Et la course vient à peine de commencer. Restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse de cette bataille technologique passionnante. Le choc est réel. Le jeu est lancé. Et l'avenir numérique n'a jamais été aussi incertain. La guerre pour l'IA, les puces et le pouvoir mondial est en cours. Et vous êtes en première ligne pour la suivre.